Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le vendredi 15 mars, il est 17h, n'importe quoi. Il est 10h du matin. Vous voyez, j'ai mon manteau, je vais partir au salon des loisirs créatifs de Laval. Je suis essoufflée parce que j'ai couru, parce qu'il pleut dehors. C'est magnifique, on a un temps super bon aujourd'hui. Hier, on avait un grand soleil, ça faisait du bien. Et là, il pleut. Bref, pardon. Du coup, là, je vais y aller, je vais prendre la route. J'en ai pour 1 heure à peu près de route pour aller jusqu'à Laval. Donc du coup, c'est parti. Et puis je vous retrouve sur le salon. Coucou, il est midi moins le quart, ça y est, je suis arrivée sur l'espace Mayenne à Laval, donc pour le salon des loisirs créatifs. La route s'est bien passée, il n'y avait personne. Après, il a plu un petit peu, là, ça y est, on a quelques éclaircies, ça fait du bien. Donc écoutez, on va aller voir ça. Je pensais qu'il y allait y avoir pas trop de monde pour un vendredi, mais finalement le parking est bien rempli. Alors je sais pas si à l'intérieur il va y avoir du monde, mais il y a des bus. Ça me fait un peu peur. Je vois des cars et tout. Bon, bref, on verra. Écoutez, on y va. Coucou, je vous reprends, il est 17h avec ma tête de fatiguée. Le salon et la route s'est très bien passé, mais du coup c'est vrai que c'est fatigant. Je vous reprends assez tard, bien sûr je suis rentrée depuis au moins une bonne heure, 1 heure et demie. Mais voilà, j'ai pris une bonne pause, j'ai goûté, j'ai retrouvé mes filles et voilà, j'étais chercher à l'école, je suis arrivée plus poil pour la sortie des cours, des écoles, donc parfait. Et là, du coup, je vais m'apprêter à vous montrer mes achats. Alors, juste avant, petit bilan de ce salon. J'y suis allée l'année dernière, donc je le connaissais déjà. Même s'il y a eu quelques petits changements, enfin quelques petits changements, il y a eu des ajouts de stands, de scrap, et pour mon plus grand plaisir, puisque l'année dernière il n'y avait pas Scrap Dizzy, là il y avait Scrap Dizzy, il y avait je sais jamais si c'est tout en scrapant. De toute façon, je vais vous montrer la carte parce que j'ai acheté dans la boutique. Donc du coup, voilà. Vraiment très très joli salon. C'est pas très très grand, je suis d'accord, mais il y a ce qu'il faut.
Vraiment, il y a du choix quand même. Comme c'est un salon des loisirs créatifs et pas un salon pur scrap, il n'y a pas que du scrap. Mais je trouve que pour un salon où il n'y a pas que du scrap, le scrap est quand même beaucoup représenté. En ayant l'habitude, moi, j'allais très très souvent, j'y vais beaucoup moins maintenant. Enfin, si j'y suis allée l'année dernière, mais j'allais au Creative à Nantes, qui est un salon aussi des loisirs créatifs, qui est quand même beaucoup plus grand, mais il y a très 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 peu de scrap de représenté. Il y a beaucoup de couture, que là à Laval, vraiment, c'est à peu près moitié-moitié. Donc il y a du scrap, il y a de la couture, il y a d'autres loisirs. Franchement, c'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup. J'ai bien aimé. Voilà. Là, comme j'y suis là vendredi, il n'y avait pas trop de monde, mais c'était très bien. C'était vraiment très très bien. Donc, vous allez voir dans les boutiques sur lesquelles je suis passée. Donc, je vais vous mettre face bureau et on se retrouve tout de suite. Allez, on se retrouve face bureau. Je vais vous montrer. Alors, j'ai mis un peu de lumière. On va voir si ça suffit. Sinon, je mettrai un peu plus ma lumière de bureau. Parce qu'il est 5h, 5h30 même, je crois. Et ça commence à tomber la nuit. Bref, alors on va commencer par la première boutique que j'ai faite, qui était pour moi la boutique obligatoire. C'est Florilège Design, puisque je voulais aller voir la nouvelle collection. Alors je vais vous montrer parce que j'ai eu des petits cadeaux. Donc, pour celles qui ne connaissent pas Florilège Design, j'essaierai de vous remettre en barre d'infos le lien vers les boutiques. Comme ça, vous saurez. Donc, Florilège Design, je pense que c'est très connu. Je viens de voir qu'ils allaient au... Ah non, ça c'est la boutique Variation Créative. Qui est... je ne sais où. Sainte-Marie, dans le 48. Ah oui, dans le sud. Alors, c'est pas à côté de chez moi, clairement. Donc, bref. Je vais vous montrer déjà les cadeaux qu'ils m'ont offerts. Alors, est-ce qu'au niveau luminosité, ça va suffire? Oui, je pense. Alors, déjà, j'ai eu un petit tampon transparent comme ceci. Moi, j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas, celui-là, donc c'est cool. Donc, il y a une petite fleur, le mot love et de si doux et précieux moments. Donc, merci à eux pour ça. Et j'ai eu un bout comme ceci avec les... Je suis désolée, je suis un peu fatiguée. Je vais quand même mettre ma lumière un peu plus éclairée pour que vous puissiez voir mieux. Avec des bordures dentelles. Je vais y arriver, je suis désolée. Voilà, donc merci à eux pour les petits cadeaux. Ça fait toujours plaisir. Et donc forcément, je suis allée sur le stand de Florilège puisque en avant-première, il y avait la nouvelle collection qui s'appelle La vie en rouge et les prix. Donc je vais vous les dire. Le kit de papier imprimé est à 13 €. Donc je sais pas, est-ce que je vous les montre? Oui, peut-être. Alors par contre, je vois qu'il y a un truc à décoller. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Donc là, vous avez des cartes Project Life. Alors c'est une collection qui est vraiment basée sur les tons roses. Moi, vous savez que c'est une couleur que j'adore. Donc forcément, c'était sûr que j'allais craquer dessus. C'est une collection qui peut faire très très jolie pour un mariage. Alors je vais vous montrer comme ça le verso, les petits cœurs. Alors là c'est du rose pastel avec un effet un peu dentelle. Le verso est comme ceci dans les tons beige ivoire. Là vous retrouvez des cartes encore de la collection. Celui-là est trop trop beau avec les fleurs là, les roses, magnifique. Celui-ci est magnifique aussi, s'il veut bien faire le focus. Voilà. Là, c'est un peu plus simple dans les tons ivoire. Ensuite, vous retrouvez encore, décidément aujourd'hui, vous retrouvez les étiquettes, pardon. Voilà, les roses, magnifiques. Elle est vraiment très jolie et très douce cette collection. Là, en fond avec le mot love. Celui-là est très joli aussi comme papier. Là, c'est un fond comme ceci avec ce motif-là dans les teintes de rose.
Là, des feuillages en couleur ivoire. Là, vous retrouvez les cartes avec l'alphabet comme ceci. Là, les petites cartes, j'aime beaucoup aussi. Là, vous avez des petites étiquettes et des tags. Un fond faux uni, rose. Là, les étiquettes comme ceci et les petits mots. Et là, c'est un fond faux uni, ivoire. Voilà. Vraiment, elle est trop belle. Enfin, moi, c'est mon avis, mais voilà. C'est totalement dans ce que j'aime. Ensuite, j'ai pris pour aller avec le pad de papier uni. Bah, uni et faux uni. Enfin, non, c'est des unis, je crois, ceux-là. C'est 13 € aussi. Alors, je ne vais pas vous l'ouvrir. Je vous le montre comme ceci. En fait, c'est dans les couleurs de la collection. Hein, c'est des papiers... je vous ai pas dit le grammage, je sais pas si c'est marqué. Le grammage, c'est les 30 par 30. Il n'y a pas marqué le grammage par contre. Non. Bon, c'est assez épais quand même. Hein. C'est du florilège. Donc voilà. Celui-là, voilà, pour compléter la collection, je trouve ça pas mal. Ensuite, pour aller avec, j'ai pris des stickers phrases comme ceci qui sont au prix de 4 €. Voilà. Ça sert toujours hein, pour compléter dans je pense faire un album sur cette collection. Ça va être un très joli album. Donc oui, je pense que je vais faire un album. Ensuite, j'ai pris une nouveauté qui font aussi des stickers comme ceci. Donc là, c'est des roses. C'était à 4 € aussi. Il y en avait aussi en noir et blanc avec sur le thème de Paris. En fait, c'est un peu une double... Cette collection, un peu un double thème. Donc très romantique, très peut-être limite un peu mariage. Et vous avez le thème, vous pouvez aller sur le thème Paris. Je trouve qu'il y a des planches, une planche de tampons, enfin même plusieurs planches de tampons, des stickers et tout qui sont sur le thème de Paris. Donc pour celles qui aiment Paris, ça peut être très sympa. Ensuite, j'ai pris les dice cuts de la collection. Donc les dice cuts papier, il y a aussi les dice cuts calque que je n'ai pas pris. Donc qui étaient à 5,50 €. Je vous les ouvre pas, mais voilà. Vous retrouvez beaucoup de fleurs, des étiquettes et tout. Très joli. Et ensuite, donc, il y a des planches de tampons. Alors, je n'ai pas craqué sur les planches de tampons. Même s'il y en a une, j'ai hésité, mais j'ai dit non, il faut que je me restreigne un petit peu. Déjà, j'ai pris un des 3 pochoirs. Je crois qu'il y en a 3 dans la collection. Donc, c'est celle avec les petites roses. Je ne sais pas s'ils ont des noms. Rosette, il s'appelle. Voilà. Donc vous voyez, voilà, je le trouvais très joli, très doux. Donc qui était à 7 €. Et ensuite j'ai pris 2 dice qui étaient sûrs que j'allais les prendre parce que j'ai flashé dessus quand j'ai vu la vidéo de présentation. Donc il y a celui-ci avec l'arche fleurie qui s'appelle Arche Romantique qui était à 16 €. Et en fait vous avez ce dice là où vous pouvez faire une rose en 3D. J'ai trouvé ça pas mal. Donc vous avez l'arche avec la rose comme ceci et vous pouvez faire avec ce dice là une rose en 3D. Et puis pour terminer, j'ai pris un autre dice. Donc celui-ci qui s'appelle timbre et rose. Donc vous pouvez faire des timbres et une bordure un peu avec des roses. Et celui-ci était aussi à 16 €. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, j'ai bien craqué chez Florilège, mais c'était prévu, puisque voilà, je savais qu'ils allaient la sortir en avant-première. Pour celles qui veulent savoir, elle sortira le 19 mars sur toutes les boutiques revendeurs. Voilà, écoutez, je vous laisse... Enfin non, j'allais dire je vous laisse. Non, non, je range ça et je vous montre la suite. Ensuite, je suis passée à la boutique Scrap Didi. Alors, moi, c'est une boutique que j'adore. Pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que je suis abonnée à leur box, déjà depuis quelques temps. J'ai pris leur calendrier d'avant. Enfin, voilà, j'aime beaucoup cette boutique. Donc là, j'ai craqué sur 2 petits tampons de Pâques, des petits lapins. Donc, vous avez celui-ci qui était à 7,50 €. Donc... les ateliers créatifs de Pâques, donc celui-là c'est le numéro 9. Voilà, je me suis dit on arrive dans la période et j'en ai pas beaucoup des tampons de Pâques, donc j'en ai pris et j'ai pris celui-ci, le numéro 2. Il est trop mignon celui-là.
Donc voilà, j'ai pas beaucoup acheté, hein, vraiment. Parce que comme je suis abonnée à la box, j'ai déjà pas mal de petites choses. Et alors sur leur nouvelle collection, j'avais déjà pris quelques références sur le salon de Chartres. Donc, et le seul tampon, ça fait partie de la nouvelle collection, donc éclat d'amour. Mais je l'avais pas pris et c'est vrai, je me rappelle pas l'avoir vu. Donc je l'ai pris cette fois-ci. Alors j'ai pas le prix de celle-ci. Ça doit être dans les 15 euros, 10-15 euros je dirais. Donc vous avez le mot amitié, amour, famille, passion et histoire avec vraiment des petites fleurs. Enfin, voilà, c'est très, très délicat et j'aime beaucoup. Donc j'ai pris celui-ci et en petit cadeau, j'ai eu un petit tampon avec le mot harmonie. Donc merci beaucoup à eux. Donc voilà, alors toujours très joli stand de Scrap Didi, moi j'aime beaucoup. Donc voilà pour Scrap Didi. Ensuite, je vais vous parler de la boutique que je vous disais tout à l'heure. Donc ça s'appelle Bien tout en scrapant. Alors je la connaissais un petit peu. Elle est dans le 27. Mais voilà, je la connaissais un peu, j'avais déjà vu sur le salon, mais je savais pas qu'elle était à Laval, donc ça tombait très bien. Donc voilà, j'y suis allée. En cadeau, j'ai eu, je vous montre ça, très joli, une petite règle comme ça. Je trouve ça trop trop bien. Alors c'est une boutique qui font leurs embellissements en bois. Ils doivent faire leurs tampons parce que j'en ai pris un, vous allez voir. Et après ils revendent aussi des collections de papier, vous allez voir, j'en ai pris pour compléter certaines de mes collections. Donc la règle était en cadeau, je trouve ça super sympa. Donc je vais la garder, c'est très gentil à eux, parce que je trouve ça, je trouve ça bien. C'est un cadeau qui sert, je trouve ça super. Donc vous allez voir que du coup j'ai pris un tampon caoutchouc comme ceci, il est monté sur mousse. Donc il est vraiment pas cher, hein. Franchement les prix sont très corrects, qui était à 3,50 €. Donc là il y a marqué ici photo. Quand vous faites des petits albums en fait pour... comme moi quand j'ai des commandes d'albums, quand c'est les personnes qui mettent leurs photos elles-mêmes, du coup ça permet aux personnes de voir où sont les emplacements photos. Voilà. Et vraiment je l'ai trouvé pas très cher, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et ensuite alors j'ai complété une, si vous vous souvenez bien, vous avez vu une de mes vidéos haul il n'y a pas très longtemps, vous auriez vu que j'ai pris une collection mais qui me manquait la collection en 30-30 qui était en rupture. Enfin, je crois. Ou c'était la 20-20. Non, je crois que c'était la 30-30. Bon, bref. C'est la de chez Craft O'Clock, donc la Unicorn Suite. Que voilà, vous savez que j'aimais beaucoup, que j'ai une commande à faire dessus. Il y en a beaucoup qui ont répondu qu'ils voulaient le tuto, donc je le ferai, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié. Vous allez avoir un autre tuto album juste avant celui-ci, un plus petit, puisqu'on m'a demandé aussi un tuto sur comment découper les papiers chargés. Et du coup, je suis en train de tourner celui-ci. Je vais vous montrer voilà, des idées de comment découper les papiers chargés. Et du coup, je vais faire un mini-album. Ça sera un petit format. Donc, bref, petit aparté. Donc, voilà. Donc, celui-ci, je l'ai payé 6,20 € apparemment. Il n'y avait pas trop les prix, donc je n'ai pas trop regardé. Mais voilà, c'était pour compléter ma petite collection. Ensuite, j'ai pris une collection que je voulais prendre justement quand j'ai passé ma commande Horizon Créatif. Mais bon, je ne l'avais pas prise. C'est une collection de chez Minté, une des nouvelles qui est sortie. Donc c'est Playtime. Donc je l'ai payé 13,80 €. Voilà. Est-ce que je vous la montre ou pas? Au pire, si vous voulez, bon, je pense qu'on l'a beaucoup vu passer, donc je vous montre comme ceci, mais voilà, c'est une collection assez enfantine. Voilà, je trouve qu'elle est très très jolie. J'aime beaucoup les couleurs choisies, donc voilà. Bon, vous la reverrez sûrement en tuto de toute façon. Et pour aller avec, j'ai pris les Dice Cut, alors qui étaient à 8,50 €. Donc vous avez tout ça au niveau des Dice Cut. Voilà, j'aime beaucoup, je suis contente de l'avoir prise. Et ensuite, j'ai pris deux pads en 20-20 de nouvelles collections de chez Ciao Bella. Donc j'ai pris la Midnight in Spell. Donc c'est celle qui ressemble un peu à Cendrillon. Il y avait Papers for You qui l'ont fait aussi, celle de sur Cendrillon. D'ailleurs, je crois que je l'ai celle-là, je ne sais plus. Donc là, j'ai pris que le 20-20.
Je vous le montre pas non plus. Alors dites-moi en commentaire si vous voulez vraiment les voir en détail, mais bon, je pense qu'on les a beaucoup vus passer. Et j'ai pris celle qui est sur le thème un peu Harry Potter, donc Wizard Academy, qui était à 9,40 €. Voilà. Pareil, je vous montre pas, dites-moi si vous voulez voir en détail, mais je pense que voilà, vous voyez bien le thème. Donc voilà pour la boutique tout en scrapant. Donc très contente de mes achats. Voilà, je suis très très contente. Donc ensuite, on va terminer par la dernière boutique et c'est là où j'ai le plus craqué. Je vais vous montrer tout ça. C'est la boutique Chou et Flowers. Alors, comme vous avez pu voir, Chou et Flowers ont sorti une nouvelle collection sur le thème un peu japonisant. Moi, c'est pas énormément mon style. Il y en avait qui étaient pas mal, mais pour tout vous avouer, j'ai pas du tout craqué sur cette nouvelle collection. Alors attendez, je vous sors tout ça du sac. Et parce que j'ai eu pas mal de cadeaux d'ailleurs, merci beaucoup à eux parce que j'ai eu de très jolis cadeaux. Donc je vais vous montrer ça. Donc déjà je vais vous montrer les cadeaux. Déjà j'ai eu 2 badges donc sur le thème de la nouvelle collection. Comme ceci, c'est des gros. Hein. Donc ça, hop. J'ai eu un crayon d'Erwin Tintens. Alors je sais pas si c'est une couleur que j'ai. Faut que je regarde. Donc ça c'est des crayons, moi j'aime beaucoup. J'en ai quelques-uns parce que j'en ai eu à Noël. C'est des crayons aquarellables. Voilà. Donc pour celles qui connaissent pas, ce sont de super crayons aquarellables. Il faut que je regarde si la couleur celle-ci je l'ai. Et j'ai eu un dernier cadeau, et vraiment pas des moindres, il est magnifique. Un pad de bloc-notes sur leur nouvelle collection. Voilà. Franchement, trop bien au niveau des cadeaux. Merci beaucoup à elle. Il y a un tampon que je pourrais pas vous faire voir puisque c'est pour quelqu'un, donc je ne vous montrerai pas. J'ai pas envie qu'elle le voie. Bref. Mais du coup, moi j'ai craqué sur une plus ancienne collection qui est la collection Rêve Nordique. Alors vous allez me dire, oui, c'est une collection hivernale. Mais écoutez, j'avais pas craqué au moment où elle est sortie. Je me suis dit, allez, j'y vais. Parce que franchement, elle est magnifique. Donc déjà, j'ai pris les papiers. Le kit des papiers. Donc vous voyez, hein, c'est sur le thème un peu hivernal. Il y a des flocons et tout. Donc je me dis, je préparerai pour l'hiver prochain des cartes avec. Et donc j'ai pris pas mal de tampons de la collection. Alors la collection de papier était à 14,90 €. Ensuite j'ai pris cette grande planche de tampons qui était à 20,95 € parce que j'ai vu des cartes qui ont été réalisées avec et franchement elles sont trop belles. Donc voilà. Oui je sais, on n'est plus dans la période, enfin on va arriver à la période printanière, mais écoutez, voilà, j'avais envie de craquer sur celle-ci. Ça fait déjà... à Chartres, déjà, elle me faisait de l'œil. Donc, mais à Chartres, il y avait la collection Astro qui était sortie. Donc, j'avais pu craquer sur ça. Donc, ensuite, j'ai pris ce très gros tampon qui était à 14,95 €. Donc, vous voyez, vous pouvez faire une grande frise comme ceci, de flocons. Je ne vous ai pas montré l'arrière, mais voilà ce qu'il y a en exemple. Ensuite, j'ai pris celle-ci qui était à 12,50 €. Donc avec la biche plutôt. Et le dernier, j'ai pris un tout petit comme ceci avec le petit oiseau qui était qu'à 4,95 €. Voilà, donc ce que j'ai pris sur la collection Rêve Nordique. Donc très contente quand même de l'avoir. Et j'ai oublié, le kit d'aquarelle qu'ils ont fait en collaboration avec Isaro sur le thème donc, de la collection Rêve Nordique qui était à 21,90 €. Alors, je vais vous montrer les aquarelles. Donc déjà, vous avez le petit nuancier. Vous avez des petits bouts de bulles pour protéger. Ça, je trouve ça trop bien. Vous avez un petit bout de feuille. Si j'arrive à ranger. Oh, il y a une aquarelle qui a collé. Hop, voilà. Donc, voilà les couleurs. Il y en a qui sont pailletées. J'ai vu le nuancier, j'essaierai de le faire le nuancier très bientôt. Voilà, donc il y en a de très jolis pailletés, donc j'essaierai de faire le nuancier pour
dans un des studios vlogs. Si vous me suivez, je vais essayer de vous montrer ça. Mais franchement, ces aquarelles sont très jolies. La marque Isaro, j'en ai déjà. J'avais craqué sur le salon de Chartres, sur deux petits... Enfin, c'était pas des godets, c'était des tubes. Mais vraiment, et c'est très joli. J'ai beaucoup aimé, donc voilà pourquoi j'ai craqué. La nouvelle collection, c'est moins mon style. Et voilà, après, on peut pas se craquer sur tout non plus. Écoutez, je vais clôturer là parce que je pense que le vlog, la vidéo aura été assez longue comme ça. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que les petits bouts de vlog que je vous ai fait vous auront plu. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis bah moi, je vous souhaite une très belle journée à tous. À bientôt!